Le régime de droit commun de la fixation du prix dans les contrats onéreux est modifié par la réforme dans des termes qui soulèvent, à l'heure actuelle, beaucoup de questions. On se souvient que par des arrêts de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation en date du 1er décembre 1995, la haute juridiction judiciaire avait décidé que désormais, le prix ne relèverait plus de l'article 1129 du Code civil, lequel exige que les choses de genre soient déterminées ou déterminables par leur espèce et quantité. Le prix constitue indéniablement une chose de genre, puisqu'il n'est qu'une quantité de monnaie, laquelle est l'archétype des choses fongibles. La position de l'Assemblée plénière était donc tout à fait singulière au regard de la lettre de l'article 1129 du Code civil. Au terme de l'article 1163 nouveau du Code civil applicable au 1er octobre 2016, l'obligation a pour objet une prestation présente ou future. Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable. Le prix constitue incontestablement l'objet de la prestation monétaire. Conformément à l'article 1163 nouveau du Code civil, la prestation monétaire doit donc, comme toute prestation, être déterminée ou déterminable. La règle prétorienne excluant le prix du domaine de l'article 1129 du Code civil de 1804 n'a donc pas été codifiée par la réforme de 2016. Certains commentateurs estiment néanmoins que cette règle demeurerait après l'entrée en vigueur de l'ordonnance. Il est toutefois permis d'être circonspect à l'égard de cette position. En effet, l'article 1163 nouveau est un texte dont le libellé est des plus généraux. On ne voit donc pas comment, alors que le législateur est resté muet sur ce point, il pourrait être considéré que bien que le prix constitue l'objet de la prestation monétaire, il ne relèverait pas de l'exigence de détermination ou de déterminabilité. Dans l'article 1163, la détermination doit être bilatérale et la déterminabilité ne doit pas dépendre d'un accord des parties ni de la décision de l'une d'elles. La réforme de 2016 a par ailleurs codifié, en le modifiant partiellement, le volet de la même jurisprudence de 1995 relatif à la détermination unilatérale du prix. Cette codification est inscrite dans le nouvel article 1164 du Code civil. Ce texte maintient la possibilité d'une détermination unilatérale du prix, mais en réduisant le domaine au seul contrat cadre. L'article 1164 nouveau du Code civil oblige le contractant investi d'un pouvoir de fixation unilatérale du prix à modifier sa décision en cas de contestation. Cette obligation de motivation est une innovation par rapport à la jurisprudence de 1995. Le même article 1164, nouveau, consacre enfin le pouvoir judiciaire d'allocation de dommages-intérêts ou de résolution du contrat en cas d'exercice abusif du pouvoir de fixation du prix. Il s'agit à cet égard d'une codification pure et simple de la jurisprudence. La possibilité d'une révision judiciaire du prix abusif, envisagée par les auteurs de la réforme quand elle n'était alors qu'un projet, n'a donc pas été retenue. En dernier lieu, la réforme fait remonter dans le droit commun des contrats la question de la fixation du prix des prestations de services indépendants. L'article 1165 nouveau du Code civil codifie d'abord la solution jurisprudentielle selon laquelle la fixation du prix n'est pas indispensable à la naissance du contrat de prestation de services indépendant. Lorsqu'aucun accord sur le prix n'existe dans un tel contrat, la réforme permet aux créanciers du prix, c'est-à-dire aux prestataires de services, d'en fixer unilatéralement le montant, à charge de motiver sa décision en cas d'exécution. Cette fixation intervient après l'exécution. En cas de fixation abusive du prix, la sanction consiste dans l'allocation de dommages et intérêts.
La réforme ne codifie pas la possibilité pour le juge de fixer directement le prix en l'absence d'accord sur ce point entre les parties à un contrat de prestation de services indépendant. Elle ne codifie pas non plus la possibilité pour le juge de modifier le prix qui avait été fixé initialement par les parties lorsqu'il est démontré, après l'exécution, que ce prix est sans rapport avec la valeur réelle du service fourni. On pourra déduire de ce silence que le législateur a entendu condamner cette jurisprudence. On pourra également en déduire à l'inverse que ces jurisprudences sont maintenues, en tout cas une partie de ces jurisprudences. En effet, l'article 1165 nouveau prévoyant qu'en cas d'absence d'accord des parties sur le prix, la faculté de fixation unilatérale constitue une possibilité, il faut bien disposer d'une solution alternative dans l'hypothèse, certes rare en pratique, dans laquelle le créancier ne fixerait pas le prix de sa prestation. On peut être plus hésitant sur la question de la persistance de la jurisprudence permettant la révision judiciaire du prix initialement convenu par les parties. Il s'agit en effet ici d'une intervention directe du juge dans un élément essentiel du contrat, si bien que le silence du législateur de 2016 sur ce point suggère plutôt sa volonté de ne pas voir un tel pouvoir maintenu après la réforme. En toute hypothèse, il se confirme bien que l'incertitude est grande relativement à la teneur précise du régime du prix après la réforme du 10 février 2016, ce qui est particulièrement regrettable s'agissant d'un composant du contrat aussi éminent.